Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si vous cherchez à purifier votre cœur, à comprendre les secrets de votre âme et à entendre le message d'Allah à travers sa sagesse, abonnez-vous dès maintenant à Hikmat Allah. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet rarement abordé, mais ô combien crucial. Les 7 péchés sexuels les plus graves en islam, non pas pour choquer, mais pour éveiller, pour purifier et pour comprendre à quel point l'âme humaine est précieuse aux yeux de notre Créateur, U1, la zina, l'adultère et la fornication. Assieds-toi un instant, ferme les yeux et pense à ce que ton regard touche, à ce que ton cœur convoite en secret. Car la zina ne commence pas entre deux corps, elle débute bien plus tôt, dans le silence d'une pensée, dans l'ombre d'un regard prolongé, dans la légèreté d'un mot qu'on croit anodin, comme l'exprime puissamment le Coran, et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Sourate al-Isra, verset 32, regarde comment Allah ne dit pas « ne commettez pas », mais « n'approchez pas », car même l'odeur du feu finit par brûler la peau. Le prophète l'a compris. Quand ce jeune homme lui demanda la permission de commettre la zina, les compagnons furent outrés. Mais lui posa une seule question. « L'accepterais-tu pour ta mère, ta sœur, ta fille ?» Le garçon sentit le feu s'éteindre en lui, le prophète toucha son cœur et pria pour sa pureté. « Toi aussi, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Quel regard laisses-tu s'installer? Quel message restes-tu lire tard la nuit en pensant que personne ne te voit, mais Allah voit, et il aime ceux qui se purifient. 2. Regardez avec désir ce qui est interdit. Il fut un temps où le voile entre le cœur et la tentation était lourd. Aujourd'hui, un glissement de doigts suffit pour l'arracher. Les écrans sont devenus nos miroirs, et ce que nous y laissons entrer finit par se graver en nous. Il y a des regards qui ne s'effacent plus, des images qui se répètent même pendant la prière, comme cette sœur qui pleurait. Je suis tombé dans la dépendance aux images impures, et maintenant, même dans mes prières, je vois ces images. Et si ton regard était ton premier test? Et si ce que tu regardes t'éloignait à chaque fois un peu plus d'Allah? Le Coran ne laisse aucune ambiguïté, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Sourate An-Nour, verset 30. Chaque regard volé laisse une trace. Chaque vidéo, chaque image impure alourdit l'âme, efface la lumière des yeux et creuse un vide dans le cœur. Alors, pose-toi cette question, sans détour. Ton cœur mérite-t-il d'être nourri de ce poison? Ou bien a-t-il été créé pour contempler quelque chose de plus noble, de plus pur, de plus éternel? 3. L'homosexualité pratiquée, liwat. Il y a des fautes qui blessent l'âme plus que le corps, pas parce qu'elles sont plus visibles, mais parce qu'elles brisent le lien entre l'homme et sa fitra. Ce que le peuple de Lot a fait n'était pas un simple écart. C'était une rébellion contre l'ordre originel, un renversement de la balance entre l'instinct, la pudeur et la lumière. Ainsi résonne ce passage du Coran. Commettez-vous cette turpitude que nul au monde n'a jamais commise avant vous? Sourate Al-A'raf, verset 80. Mais Allah ne ferme pas la porte. Il ouvre toujours un sentier pour le retour. Et si cette chute devenait ton élévation? 4. La masturbation excessive et addictive. Certains plaisirs promettent l'évasion, mais emprisonnent l'âme. Ce n'est pas le désir qui détruit, mais l'esclavage du désir quand le corps agit sans le cœur, quand l'instant épuise l'éternité. Un jeune pleurait dans l'ombre. Je recommence, puis je me sens vide, sale, loin d'Allah. Ils n'étaient pas seuls, ils sont nombreux, à crier en silence. Dans la lumière du Coran, on lit « Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leur épouse, car en cela, ils ne sont pas blâmables. » Sourate Al-Mu'minun,
versets 5 à 6. Et si, derrière cette lutte, se cachait le plus beau des retours vers ton Créateur? 5. L'inceste et les relations avec des maharim. Il y a des fautes qui laissent des cicatrices dans l'âme collective. L'inceste ne détruit pas qu'un individu. Il éteint des foyers, il souille des liens sacrés. La fitra se fissure, la pudeur se tait, et l'honneur pleure en silence. Le Coran dresse une limite claire, sans ambiguïté. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs. Sourate An-Nisa, verset 23. Un homme a dit un jour, le cœur brisé, « J'ai trahi les miens. » Allah me pardonnera-t-il? Et la réponse divine se murmure dans le nom Al-Ghaffar, celui qui pardonne même l'impardonnable. Quand le regret est vrai. 6. La consommation de contenu pornographique. Ce n'est pas qu'une image. C'est une ombre qui s'accroche à l'âme, une illusion qui éteint lentement la lumière intérieure. La pudeur se retire, le cœur devient dur, et les prières perdent leur goût. Shaitan ne frappe pas avec violence. Il caresse doucement, jusqu'à ce que tu tombes sans t'en rendre compte. Il en est fait mention dans ce verset. Satan vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne la turpitude, alors qu'Allah vous promet pardon et faveur. Sourate Al-Baqarah, verset 268. Un frère a tenu 10 ans dans les chaînes, jusqu'à cette nuit où, brisé, il a supplié son Seigneur, et la lumière est revenue. Et toi, as-tu déjà pleuré devant Allah dans le silence de la nuit? 7. Le viol, l'exploitation sexuelle et les abus. Certains actes ne blessent pas pas seulement le corps. Ils brisent la lumière d'un être, arrachent la paix, étouffent la voix. Le viol, l'abus, ce sont des crimes contre la fitra, contre l'honneur, contre la justice céleste. Ils laissent des cicatrices invisibles que seul Allah peut voir et seul lui peut guérir. Il est dit dans le Coran, « Ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils ne l'aient mérité portent la calomnie et un péché évident. » Sourate Al-Ahzab, verset 58. Et dans un autre passage, comme un avertissement au bourreau et un réconfort pour la victime. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, verset 42, « À toi qui as souffert, Allah t'a vu, et il ne t'oubliera jamais. » L'appel au repentir, chacun de ces péchés abîme le cœur, mais il n'y a aucun péché plus grand que la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a jamais commis. » Ibn Majah, ferme les yeux et demande-toi « Suis-je prêt à revenir à Allah aujourd'hui ou vais-je continuer à fuir celui qui m'aime le plus ?» Abonnez-vous à Hikmat Allapour, d'autres rappels spirituels profonds. Partage cette vidéo avec un cœur qui a besoin de lumière. Et souviens-toi, la chasteté, c'est la noblesse de l'âme. Et le repentir, c'est le plus beau retour.